Shalom, shalom. Je suis Georgette Acha. Hier, nous avons parlé de développer la patience pour triompher du désert 4, que le désert de la longue attente. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie. Mais avant, confiance au temps au Seigneur. Père, je bénis ton nom pour cette excellente journée que tu nous as donnée. Merci de manifester ta puissance au travers de ce passage, de ce partage. Que ton nom soit glorifié et dispose les cœurs à recevoir ta parole et que cette parole fasse du bien à quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. Alors la deuxième partie de notre entretien, c'est développer la patience pour triompher du désert 4, la deuxième partie. Le passage d'aujourd'hui est tiré de Jacques 1, versets 5 à 6. Je lis la parole. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je reprends Jacques 1, 5 à 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1, verset 5 à 6. Alors, la sagesse, qu'est-ce que c'est? La sagesse est là de résoudre efficacement les problèmes. Chaque vision entraîne des difficultés. Ce qui permet à quelqu'un de régler les difficultés, c'est la sagesse qui est derrière ce raisonnement. Alors la sagesse apprend donc à la gestion de ton temps. La sagesse te permet de te dire où tu dois investir, où tu ne dois pas investir, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Et elle intervient dans tous les domaines de ta vie. Amen. La sagesse intervient dans tous les domaines de ta vie. Par exemple, avant que Dieu ne te donne du travail, il va t'assurer que tu es capable du moins de communiquer avec des gens tout autour de toi. Et la Bible donc nous décrit plusieurs types de sagesse. Alors aujourd'hui, nous allons voir 4 types de sagesse. La première, la sagesse charnelle. La deuxième, la sagesse diabolique. La troisième, la sagesse humaine. Et la quatrième, la sagesse divine. Amen. La sagesse charnelle, selon Matthieu 16, 23, que nous allons lire. Matthieu 16, 23. Matthieu 16. Alors, Matthieu 16, 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Matthieu 16, 23. Cette sagesse charnelle est mauvaise. C'est elle qui trouve des solutions juste pour satisfaire la chair. Amen. Elle dit par exemple que ton diplôme ne suffit pas, il faut séduire, il faut faire ci, il faut faire cela. Ça, c'est la sagesse charnelle. La sagesse diabolique, c'est cette sagesse que les gens utilisent d'une manière obscure, je veux dire. Ceux qui en usent utilisent les œuvres mystiques pour résoudre les problèmes. Par exemple, tu peux aller voir un marabout, un charlatan, pour prendre le poste de ta camarade ou de ton camarade, pour lui arracher son mari, pour lui faire du mal et tout ça. Ça, c'est la sagesse diabolique. Et dans ce livre de Dévotion 8, message de vie du pasteur Mohamed Sanogo, Juge 13, il a expliqué, en fait, il a pris un exemple d'une personne qui s'est confiée à lui, et disant qu'une sœur travaillant dans une banque lui a expliqué qu'elle devait étudier un dossier bancaire pour un prêt. Et il a trouvé que cette personne-là a usé de pratiques occultes. Donc le soir, quand la personne dormait, celle qui traitait le dossier dormait, il y a une voix audible pendant qu'elle dormait. Elle sait qu'elle dort, elle s'est réveillée, mais quand elle s'est réveillée, elle s'est rendue compte qu'elle dormait. Mais une voix audible qui lui disait, qui lui intimait l'ordre d'accorder le prêt. Et comme ce sont 2 personnes à signer le dossier, l'autre aussi, en même temps, aussi, a reçu aussi cette voix qui lui intimait de signer le dossier. Amen. Donc la chrétienne, elle a prié, elle a chassé l'esprit, mais l'autre, elle était troublée, perturbée. Elle ne comprenait pas.
pour dire que dans nos services, autour de nous, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est l'aide de cet esprit même qui nous aide à affronter toutes ces choses. Donc cette pratique-là est une sagesse diabolique. Elle n'est pas conseillée. Si tu es dans ce cas-là, je t'en prie, abandonne cette voie et confie-toi à Dieu. La sagesse humaine. La troisième sagesse, la sagesse humaine. La sagesse humaine, c'est le marketing par exemple. Le marketing, par exemple, est une manifestation de sagesse humaine. La sagesse humaine n'est pas totalement négative. Elle est basée sur la connaissance humaine. Et la quatrième sagesse est la sagesse divine que nous devons demander à Dieu. Et elle nous sera accordée, dit Jacques 1, 5 à 6. La sagesse divine est supérieure. Elle règle tout. Jacques 3, 17. Il n'y a aucun problème sur la terre devant Dieu que cette sagesse-là ne peut pas t'aider à résoudre. Alléluia. Cette sagesse est mystérieuse. Elle est cachée, inconnue, réservée par Dieu à ceux qui l'aiment et qui le craignent. Donc si tu aimes Dieu et que tu le crains, automatiquement tu as la sagesse divine. Mais si tu n'as pas tout ça, pour lui demander, peut-tu l'accorder aussi. Alléluia. Cette sagesse-là te permet de résoudre beaucoup de problèmes, de surmonter beaucoup d'épreuves. Alléluia. Alors, je vous invite à lire Jacques 3, 17. Vous saurez ce que c'est que la sagesse divine. C'est une sagesse qui est pure. Amen. Une sagesse pure. Et avant de finir, je voudrais que nous prions ensemble. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai douté de ta sagesse. Je prie que tu m'en remplisses afin que je puisse marcher sur tes voies. Amen. Alors nous devons méditer aussi 1 Corinthiens 2, versets 6 à 10. Mais sur la sagesse, nous devons plutôt retenir Jacques 1, 5 à 6, Jacques 3, 17, qui est la sagesse divine, pour vous dire ce que c'est que la sagesse divine. Et méditons toute la journée 1 Corinthiens 2, versets 6 à 10. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde sa sagesse, l'intelligence à nous, à nos enfants, autour de nous. Que cette sagesse-là puisse nous donner d'être selon Dieu, dans nos entreprises, dans nos familles, au nom de Jésus. Amen et à bientôt.